Alors, c'est parti. Je vais vous montrer le tutoriel de l'album Bloc-Notes. Je vous ai présenté une vidéo juste avant celle-ci. Donc, si ça vous intéresse, on y va. Alors, pour commencer, on va faire en première étape la couverture. Alors, pour cela, il va falloir 2 feuilles de 160 grammes A4, 2 feuilles A4 de 160 grammes. Alors, moi, je vais vous montrer tout simplement ce que je prends. Je prends le Clairefontaine DCP, donc 160 grammes. Voilà. Donc, il vous faut 2 feuilles. Donc, déjà les 2 feuilles. Ensuite, il vous faut de la cartonnette, tout simplement. Alors moi, j'utilise tout simplement, vous voyez, du carton d'emballage alimentaire. Je vais vous donner les dimensions. Donc, il faut 2 cartons de 17 cm par 13 cm. 2 cartons. Et un de 17 par 2 cm. Voilà. Alors, on va déjà commencer par coller nos 2 feuilles. Parce qu'en fait, on prend 2 feuilles parce que c'est trop petit. Donc, on va en coller tout simplement comme ceci, les 2 feuilles. Voilà. Donc, déjà, je vais coller et on se retrouve de suite. Voilà. Alors, j'ai plié mes 2 feuilles. Voilà, je vais bien coller mes 2 feuilles, vous voyez. Voilà. Ensuite, alors, on va prendre un carton que je vous ai donné déjà la dimension, donc de 17 par 13. Et on va le coller au milieu de la jointure qu'on vient de faire sur la feuille. Parce que, tout simplement, parce que si on fait parce qu'après on va mettre la tranche, et si on le fait là, bah, ça va se voir. Donc on veut pas ça forcément, on veut que ça soit propre. Donc du coup, on va le faire, voilà, on va le mettre au milieu. Donc j'en colle ça et on se retrouve de suite. Voilà, donc j'ai bien collé mon premier carton. Alors, par contre, ça, je vais insister parce que sur cette étape, elle est quand même très importante. N'hésitez pas à bien passer dessus, à bien écraser, parce qu'on veut pas de bulles d'air, hein, parce que bon, ça peut faire des bulles d'air et puis après, ça fait pas très joli. Donc, voilà. Donc, une fois que c'est bien collé, on prend notre deuxième carton, le plus petit de celui qu'on a coupé, donc qui fait 17 par 2 cm, ça sera la tranche. Donc, alors, nous allons le positionner à 2 mm d'espace, pas collé. Hein. Ça, on veut pas, hein, parce que sinon, l'album, il sera foutu, malheureusement. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, moi, je prends une règle, tout simplement, pour aligner, et je mets à 2 mm. Voilà. Donc, je répète, on n'en colle pas dessus, on met à 2 mm, voilà, comme ça, et on essaye de faire bien droit. Voilà, donc j'en colle ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, alors une fois que vous avez bien collé, bien appliqué, hein, donc comme je le dis, hein, vous n'hésitez pas à bien, voilà, à bien écraser la feuille contre notre carton, collé, hein, et on prend le troisième morceau qui fait 17 par 13, et on fait pareil, on laisse 2 mm d'espace, on prend notre règle, on fait bien droit, et puis, donc, alors, je vais vous montrer, voilà, je vais prendre mon carton, je mets de la colle, hop. Bon, on n'en met pas trop non plus, on essaye de faire en sorte d'en mettre un peu partout, mais voilà, c'est pas la peine non plus d'en mettre trop. Voilà. Alors, 2 mm. Alors, on essaye de faire bien droit, comme je vous dis. Voilà. Là, je mets 2 mm. Je suis droite. Et
Voilà, on essaie de faire en sorte que ça colle bien. Voilà. Je retourne carrément ma feuille, moi, et voilà, je passe bien, pour être sûr que j'ai pas de bulle d'air, parce que sinon, ça risque de tout gâcher, et ça serait dommage, on veut pas ça. Voilà. Voilà, parfait. Donc, après, maintenant, nous allons prendre une paire de ciseaux. On va découper le surplus, parce que vous voyez, notre feuille, elle est vraiment grande. Donc, on va découper le surplus. Donc, on découpe environ 2 cm. Voilà, on laisse 2 cm. Hein. Voilà, donc là au-dessus, il y a assez. Enfin, voilà, on découpe. Et voilà. Donc voilà notre étape. Ça devrait ressembler à ça. Voilà, on y est. Après, on découpe aussi nos coins. Alors vous coupez pas à ras-bord. Hein. Vous laissez au moins 2 mm. Voilà. Parce que sinon, quand on va plier, ben, on va voir notre carton. Et ça, on ne veut pas non plus. Hein. Alors, voilà. Voilà. Jusqu'ici, j'espère que c'est bon. Alors, ensuite, une fois qu'on est sur cette étape, alors on va plier en bas et en haut. On va déjà faire en bas et en haut. Et on fait un par un. Alors, par contre, cette étape, elle est importante. Il faut absolument bien plier avant de mettre de la colle. Voilà. Déjà, on va préparer notre papier. Donc, on passe bien dessus plusieurs fois. Voilà. On passe plusieurs fois. On n'oublie pas de passer sur la tranche. Ça, c'est important. Vous voyez, j'insiste. Hein. J'insiste bien pour être sûr que... Même carrément, moi je fais comme ça, carrément, voilà. On peut faire comme ça. Comme ça, notre papier, on est sûr qu'il prend la forme de notre futur album. Ça, c'est important. Voilà, j'ai fait le bas. Je fais le haut. Voilà. Vous voyez, j'hésite pas à passer. Voilà. Pareil, je plie pour assouplir mon papier avant d'en coller. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, je fais un par un. Je vais mettre de la colle là. Je vais bien appliquer. Et après, je fais au-dessus. Voilà. Alors, je vous montre après. À tout de suite. Voilà. Donc, j'ai collé en haut et en bas. Vous voyez, c'est bien collé. Je peux plier. Voilà, vous voyez. Là, ici, c'est parfait. Voilà. Donc, ensuite, alors, nous allons faire de chaque côté. Alors, pareil, même étape. Hein. On plie bien. Voilà. On marque bien les plis, on n'hésite pas. On forme bien notre pli, bien notre feuille. Voilà, qu'elle prenne bien forme. Voilà, c'est ça l'étape. La meilleure méthode, c'est ça. Voilà, c'est vraiment bien. Même, regardez, on peut même passer dessus. Comme ça. On est sûr que notre feuille s'adaptera bien au moment du collage. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Hein. On n'en met pas trop. Juste ce qu'il faut.
Voilà. Voilà. Et on aplatit bien. Alors, si ça bave, on essuie. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'hésite pas à passer plusieurs fois pour être sûr que c'est bien collé. Voilà. Et je fais l'autre côté et on se retrouve. Voilà. Donc, ça y est, on a collé, on a bien collé nos bandes. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à bien ressembler la structure de notre album. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la suite. Alors, il va falloir couper. Alors, des feuilles. Alors, déjà une de 16 cm,9 par 6,5. Et cette bande-là va se positionner. Alors, vous essayez de le positionner au milieu. Voilà. Donc, pareil, la même étape. On en colle bien, on passe bien sur la tranche. Et une fois que c'est bien collé, on en colle les autres papiers. À tout de suite. Voilà, donc je viens bien de coller, bien de passer dessus notre tranche, voilà, pour être sûr que notre papier ne gondole pas. Vous voyez, là, c'est parfait, là. Voilà, là, on y est. Notre structure, elle commence à bien se former. Voilà. Alors, une fois qu'on a bien collé notre bande de papier au milieu de notre tranche de notre futur album, alors il faut découper deux papiers identiques, alors de 16,9 cm, donc 16,9 cm par 12,9 cm. Et on les colle tout simplement de chaque côté. Voilà. Voilà, donc j'ai fini de coller mes deux papiers qui font 16,9 par 12,9. Voilà. Donc notre structure de notre couverture est faite. Voilà. Donc on va attaquer la deuxième étape. Alors, là je vais faire différemment parce que, alors vous voyez, là j'ai mis un ruban. Voilà. Donc, et moi, sur cet album-là, je veux changer. J'ai envie de mettre des aimants. Donc, j'ai envie de mettre une languette et mettre un aimant. Donc, comme ça, c'est bien. Alors, si vous le souhaitez, vous, mettre un ruban, donc, c'est le moment. Hein. Donc, alors, moi, je prends un ruban quelconque. Hein. Vous prenez ce qui... Voilà, hein, ce que vous voulez. Alors, il faut deux morceaux de ruban. Alors, de 28 cm. Il faut deux morceaux de ruban de 28 cm. Et après, vous prenez du double face et vous le collez au milieu. Voilà. Voilà. Et donc, moi, pareil, sur cette étape-là, comme je veux mettre des aimants, déjà, je vais décorer. Donc, je vais mettre du papier uni. Et ensuite, je vous montrerai... pour mettre les aimants. Alors moi, en aimants, alors je les commande sur Amazon. C'est des aimants, il y a 100 pièces. Et franchement, ils aimantent super fort. Ils sont super bien. Ils font 8 mm par 1 cm. Voilà. Petite info. Voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions du papier décor. Donc moi j'ai choisi jaune. Alors il vous faut, donc on fait l'extérieur, hein. Alors voilà, donc il vous faut deux papiers, alors, deux feuilles de 16 cm
non, 16,95 cm par 12,95 cm. Donc oui, voilà, il y a à peine 1 mm de moins, voilà, pour faire, pour décorer notre album. Voilà, donc je colle ça et on se retrouve de suite. Voilà, donc j'ai collé. Vous voyez, bon, on voit pas très bien parce que c'est jaune. Voilà, j'ai collé mon papier décor uni. Donc je répète, hein, donc pour ceux qui voulaient mettre le ruban, il fallait le mettre avant le papier décor, hein, vous voyez. J'ai mis avant, hein, avant le papier décor. Et pour ceux qui veulent mettre un aimant, ben, on fait comme moi. Alors voilà, donc j'ai mis mon papier décor uni. Je vais mettre mon aimant. Donc on essaye de le mettre au milieu, hein, plus ou moins. Après, c'est au goût de chacun. Hein. Voilà, donc moi je vais le mettre à peu près au milieu. Alors. Oui, bon là il est bien. Il est pas mal. Voilà. Donc hop, je mets du double face. Voilà. Après, une fois qu'on a fait ça, il faut... Alors, une languette, hein, forcément. Alors, la languette, elle fait 12 cm par 2 cm. Alors, il faut faire les plis. Donc, je vais vous montrer de suite pour faire les plis. Donc, je prends mon massicot. Voilà. Alors, je fais un pli à 5 cm. Et un autre pli à 2 cm. Voilà. Donc voilà, notre pli. Une fois que ça c'est fait, donc les 5 cm, on les met derrière, tout simplement. Et on met, voilà, on encolle en fait notre languette derrière. Et on fait en sorte que, voilà, que l'aimant tombe sur notre languette. Voilà. Donc j'encolle ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai encollé ma languette. Vous voyez, j'ai bien mis au bord. Voilà, j'ai bien fait de façon que mon aimant tombe bien dessus. Voilà. Donc, on reprend un autre aimant. On le positionne sur l'aimant qu'on a déjà collé. Je mets un point de colle, tout simplement. Voilà. Et on met bien notre languette. Alors, vous voyez, vous laissez l'espace de 2 cm. Hein. Vous voyez. Et voilà, je positionne ma languette là où j'ai envie qu'elle soit. Voilà, là c'est pas mal. Et dans la logique, voilà, ça devrait faire, voilà, la trace de la colle. Et on met notre aimant ici. Voilà. Et on met un petit papier, un petit peu de scotch double face pour pas que notre aimant bouge. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Notre étape aimant est faite avec une languette. Donc là, il n'y a plus qu'à décorer. Hein. Donc là, après, ça c'est au goût de tous. Moi, je décorerai après. Voilà, tout simplement. Donc on va attaquer l'intérieur. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi mon papier décor. Donc là, c'est vert. Moi, je sais pas si on voit. Enfin, c'est pas grave. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et je vous donne les dimensions. Donc,
il faut deux papiers de 16,8, donc 16,8 par 12,8. Donc il en faut deux. Voilà. Et il faut une bande pour mettre au milieu de 1,8 par 16,8. 1,8 par 16,8. Alors j'en colle ça et on se retrouve de suite pour faire nos pochettes. Voilà. Donc j'ai collé mes deux papiers qui font 16,8 par 12,8 et ma bande de papier qui fait 16,8 par 1,8. Voilà, donc ça c'est la décoration d'intérieur. Donc maintenant, une fois que j'ai décoré, je peux maintenant faire les pochettes. Donc nous allons faire notre pochette de droite. Alors pour ça, il faut que vous achetiez un bloc-notes A6. Voilà, bon, moi c'est de ce style-là. Il faudra aussi le décorer. Je vous montrerai une fois décoré. Voilà. Donc, il vous faut. Donc, on fait la pochette dedans. Donc, une feuille. On prend une feuille. On le coupe à... Alors, les dimensions. 13,7. Alors, 13,7 cm par 15,3 cm. Voilà. Une fois que c'est fait, alors, on fait un pli. Alors, sur les 13,7, hein. Donc on fait un pli à 1,5 cm. Je retourne mon papier pour faire de l'autre côté et pareil, 1,5 cm pour faire le pli. Voilà. Donc déjà, ça donne ça. Donc là, dans la logique, au milieu, il devrait nous rester 10,7. Dans l'autre sens, sur l'horizontale, je fais seulement un pli en bas à 1,5 cm. Voilà, notre pochette est quasiment... Bah, elle est terminée presque. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on découpe les coins. Voilà. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a fini de découper, on en colle juste ici. Alors on laisse de l'espace à gauche pour mettre notre futur crayon et on laisse un espace ici. Je vais vous dire, alors l'autre, vous voyez, j'ai laissé un espace pour pas que notre bloc-notes soit trop bas. Voyez, voilà. Donc après, on n'est pas là, juste histoire de faire esthétiquement propre, voilà, tout simplement. Donc j'en colle ça et on se retrouve. À tout de suite. Voilà, j'ai collé ma pochette, j'ai même glissé le bloc-notes A6 pour être sûr que ça aille. Donc là, vous voyez, c'est parfait. Hein. Donc là, il est même très bien mis. Voilà, je l'enlève. On le mettra plus tard. Parce que maintenant, il n'y a plus qu'à le décorer, là, cette pochette. Mais on va faire la seconde. On va faire la pochette de gauche. Je vais vous donner les dimensions. À tout de suite. Donc, voilà les dimensions que je vais vous donner
pour la deuxième pochette. Donc, alors, on coupe. Donc, on prend une chute de papier. Moi, j'ai pris une chute de papier. On coupe, alors à 15,5 cm par 6,5. Voilà. 15,5 par 6,5. Sur la longueur de 15,5, on fait un pli à 1,5 cm de chaque côté. Voilà. Je retourne ma feuille. Je fais pareil, 1,5 cm, je plie, je fais un pli. Voilà. Dans le sens des 6,5, je fais pareil, un pli à 1,5 cm. Et voilà, notre seconde pochette commence à prendre forme. Alors, il n'y a plus qu'à coller. Enfin, non, on va déjà couper les coins. Voilà. On reprend notre structure et on va coller cette fois-ci en bas. Hein, voilà, ou comme vous voulez, mais bon, après moi, je fais une pochette par le bas. Voilà, je colle et on se retrouve. Ça y est, notre pochette est collée. J'en ai profité aussi pour découper du papier décor. Bon, ça c'est au goût de tous. Hein. Voilà, donc moi j'ai choisi un motif bois, c'est assez rigolo. Et vert avec des petits pois. Donc je vais coller ça plus tard. Bon, c'est pas... Voilà. Et j'en ai aussi profité pour décorer le bloc-notes. Voilà. Je vous montrerai la fin le résultat plus tard. Hein. Voilà, donc maintenant on va faire notre porte-stylo. Ou porte-crayon, peu importe. Donc je vais vous montrer. Donc, notre porte-crayon, il se situe ici. Voilà, c'est un petit carré, tout simplement. Donc, je vais vous donner les dimensions. Voilà. Alors, donc là, j'ai fait un petit patron pour vous montrer comment on procède. Donc, il faut découper une toute petite bande de 2 cm par 5 cm. Et il faut faire un pli tous les 1 cm. Voilà. J'espère que c'est bon. Une fois que vous avez fait tous vos plis, nous allons former ce fameux carré. Voilà. Et une fois qu'on a formé ce fameux carré, eh ben, la languette qui se situe là, on va tout simplement la coller. Voilà. Et ça forme un carré. Et après, il n'y aura plus qu'à le coller ici. Donc, je vous montre une fois que j'aurai collé. Moi, je vais mettre du papier décor. Vous pouvez mettre du papier blanc. Enfin, voilà. Donc, je vous montre juste après. À tout de suite. Voilà. J'ai fait, donc, comme je vous l'ai indiqué, j'ai fait exactement pareil. 5 cm sur 2 cm. Et j'ai fait un pli tous les 1 cm. Et ça forme ce petit carré. Donc, je vais les coller de suite. Voilà. Voilà. Voilà notre petit carré. Je vais même carrément mettre mon futur crayon dessus.
et je vais le positionner comme j'ai envie. Donc là, il me plaît. Hop, je reprends mon petit carré, je mets un peu de colle et je le positionne. Voilà. Ben, c'est parfait là. Donc, comment dire, mon tuto, ben, il est fini. Je vais vous montrer juste là, enfin, une fois que j'aurai un peu décoré, hein, et puis après je vous montrerai à la fin le final de celui-ci. Voilà, à tout de suite. Voilà, il est quasiment fini. Bon, il y a encore quelques petites finitions, mais enfin voilà, le tuto est vraiment fini. Vous voyez, là, j'ai mis le bloc, j'ai décoré. Voilà, c'est sympa, hein, un chouette album bloc-notes. Voilà. Donc, je vais vous laisser. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye!